Dès que tu as la flotte qui va sortir, il faut qu'à un moment donné, elle tombe sur un lit de cailloux, sinon tu vas raviner, ça va creuser. Et donc ça reste pas comme ça. Réunion de chantier pour Damien Fontenot, exploitant agricole au Gaëc-la-Ribotelière, et Christophe Piot, ingénieur en charge de la ressource en eau à l'agglomération du Choletais. Après plusieurs semaines de travaux, les bassins de rétention d'eau prennent forme. Dans notre cas, en fait, elles n'étaient pas très utiles. On les utilisait pour l'irrigation, c'était juste des zones hydrologiques. Et elles avaient tendance à s'étouffer un petit peu parce qu'il y avait des haies qui les entouraient et donc elles avaient moins de vie. Donc là, les travaux ont été de ouvrir en fait, cette zone-là, de faire des pentes douces pour que ça puisse épurer et que la végétation se remette dans ces zones-là. Des travaux pris en charge par l'agglomération du Choletais. Et si la collectivité intervient directement chez cet agriculteur, c'est que ces aménagements ont un impact direct sur la qualité de l'eau bue par les Choletais. On intervient sur des zones qui ont été déstructurées dans les années 80, sur lesquelles les agriculteurs ont drainé leur terrain, ont recréé des fossés très très profonds qui n'ont plus du tout la vocation d'auto-épuration naturelle. En fait, le fond est anoxique, il n'y a pas de végétation qui pousse, qui permettrait d'auto-épurer. Elle va très vite, donc en même temps elle emmène aussi d'autres matériaux. Et tous ces matériaux-là qui sont transportés par l'eau, alors que ce soit des éléments, donc il y a des particules du sol sur lesquelles peuvent être fixés du phosphore, des nitrates, etc., qui sont transportés. Et tous ces matériaux-là se retrouvent après via les ruisseaux dans le lac de Ribou. Et nous, derrière, il faut produire de l'eau potable avec une eau qui est trop chargée en phosphore notamment. Aujourd'hui, le coût moyen de fabrication d'eau potable est de 2,17 € par mètre cube, dont 19 centimes dédiés à la protection des captages. Grâce à ces travaux chez les agriculteurs du bassin versant, c'est toute la chaîne de protection de la ressource qui est renforcée. L'eau qui arrivera dans le lac de Ribou sera de meilleure qualité et assurera la pérennité du captage. Mais pour y arriver, il était nécessaire de réunir autour de la table tous les acteurs, agriculteurs, industriels, particuliers et services de l'agglo. C'est une démarche innovante au niveau de l'agglomération du Choletais, parce que ça ne se fait pas jusqu'à présent en France. Et nous avions trouvé intéressant, à partir du moment où on associe tout le monde agricole, de leur montrer que leur engagement peut aller encore plus loin de manière à reconquérir cette qualité de l'eau. La démarche pour aller plus loin, c'est engager des travaux qui seront pris en charge par l'agglomération sous une forme de bénévolat vis-à-vis du monde agricole. On n'impose pas aux gens de le faire, mais on leur dit profitez de l'opportunité, que la collectivité s'engage financièrement à vous faire les travaux, parce que peut-être qu'à terme, nous arriverons à du réglementaire, et dans ces cas-là, ce seront les agriculteurs qui devront faire ces travaux sur leur propre terrain. L'agglomération a voté un budget de 6 millions d'euros répartis sur 12 ans. Un pari en faveur du développement durable qui permettra à l'écosystème du lac de Ribou de mieux fonctionner et de faire face demain aux futurs changements climatiques.